toute la place. Toute la place, papa. Nous te donnons nos pensées perverses, ô Éternel. Nous te donnons, Saint-Esprit de Dieu, tout ce que nous avons programmé. Et nous oublions notre programme. Viens faire ton programme en ce matin. Viens faire ton programme en ce matin. Viens faire ton programme en ce matin. Viens faire ton programme en ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous avons souvent fait nos programmes. En ce matin, nous te laissons toute la place. En ce matin, nous te disons, Saint-Esprit de Dieu, fais comme ce que tu as fait raison l'hiver. Quand tu es au-delà de nos pensées, tu es au-delà de nos pensées, papa. Tu es au-delà de nos pensées. Tu es au-delà de nos pensées, ô Éternel. Là où tu es, il y a la vie. Là où tu es, il y a la vie. Là où tu es, il y a la vie. Là où tu es, il y a la vie, Saint-Esprit de Dieu. Alors élève la gloire du nom de Jésus à ce matin. Élève la gloire du nom de Jésus à ce matin. Il nous a dit que tu ne parleras pas d'autre chose. Tu nous feras connaître qui est Jésus. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous t'honorons, nous te bénissons. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton programme établi en ce matin. Pour ton programme établi en ce matin. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Il est grand, il est le tout-puissant. Et là où il y a quelque chose qui se passe. Oh Seigneur, ce matin, il y a quelque chose qui se passe. Oh ce matin, oh Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Alors que le Dieu soit ouvert, quand le Dieu de gloire est descendu parmi le peuple, qu'il adore à l'esprit et en vérité, 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 et en vérité. Oh, ma femme, la soul. Alléluia, oh Saint-Esprit. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Visite nos vies ce matin. Glorifie Jésus, oh Esprit de gloire, Esprit de Dieu, tout-puissant, Esprit de puissance, Esprit de délivrance, Esprit de délivrance. J'appelle à rafraîchissement ce Dieu. Que la croissance rafraîchisse, Seigneur, par la puissance des noms de Jésus. Que ne brise les gènes.
viens nous rafraîchir. Que les brises légères viens nous rafraîchir maintenant. Maintenant. Que cette chaleur épouvante maintenant quitte mon corps. J'appelle à une brise légère. À une brise légère. Un rafraîchissement. Une brise légère maintenant dans votre corps. Que les brises légères viennent vous rafraîchir maintenant au nom de Jésus. J'appelle une brise légère, viens rafraîchir tes enfants. Afin que le loup ta gloire. Et une brise légère, rafraîchir, 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 rafraîchir le corps, rafraîchir, rafraîchir, rafraîchir le corps, maintenant, maintenant Saint-Esprit. Ta gloire, rafraîchir. Rafraîchir, rafraîchir, rafraîchir. Et les brises légères, rafraîchir. Nous te laissons toute la place. Fais ce que tu as fait. Saint-Esprit, j'appelle à la brise légère. Viens rafraîchir, viens rafraîchir, viens rafraîchir, viens rafraîchir, viens rafraîchir. Rafraîchir tes enfants dans cette chaleur. J'appelle à une brise légère. Elle souffle dedans pour rafraîchir. Recevez le rafraîchissement. Recevez le rafraîchissement. Recevez. Soyez rafraîchis. Soyez rafraîchis. Soyez rafraîchis. Soyez rafraîchis. Encore papa, c'est la fête de Père aujourd'hui. Cette salle, rafraîchir, nous n'avons pas besoin de climatiser, c'est de toi que nous avons besoin. Que la salle soit rafraîchie. Recevez la brise légère. Recevez la brise légère. Recevez la brise légère. Soyez rafraîchis au nom de Jésus. Seigneur, c'est la fête des pères aujourd'hui. Et nous avons un papa. Est-ce que vous savez que nous avons un papa? Est-ce que vous le savez? Oh, merveille Seigneur. Dites avec moi, merveille Seigneur. Merveille Seigneur. Parce que c'est un papa qui nous a pas laissé dans la main du malin. Il nous a adoptés de telle sorte que notre âme lui dit Amen. Merveille Seigneur. C'est sa fête aujourd'hui au Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi l'élévation en ce lieu aujourd'hui. J'ai choisi comme titre celui qui change les temps. Qui est-ce? C'est ta révélation. C'est ta révélation aujourd'hui. C'est celui qui change les temps. C'est la suite de la prédication de la semaine dernière où nous avons vu les temps de Dieu et les temps des hommes. Mais l'homme ne doit pas rester toujours dans les temps de l'homme. Parce que les temps de l'homme, il y a souffrance, il y a tas de trucs, donc il y a une personne qui change les temps de l'homme, qui intervient afin que l'homme rentre dans sa gloire. Alléluia. Amen. Et c'est celui-là que nous allons voir. Dans le livre de Jean 15, verset 15, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il peut manger à la même table que les maîtres, les serviteurs. Mais il ne rentre pas totalement dans le secret du maître. Mais l'ami, oh l'amitié, ça me rappelle ma jeunesse, le coup fourré avec les amis, on se protégeait les uns les autres. C'est ça l'amitié. La protection, l'amour entre nous. Et
Une amitié sincère. Mais sincère pour les hommes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes éparpillés, l'un ici, l'autre là-bas, on ne se connaît même plus. Parce que l'amitié d'un homme n'est rien du tout. Mais il n'y a que l'amitié de Dieu qui est fidèle. Et Dieu dit, il nous appelle maintenant amis. De telle sorte que vous avez vu dans le livre de 1 Samuel 18, il y a David et Jonathan. La parole est claire. Dès que Jonathan a vu David dans 1 Samuel 18, le cœur de Jonathan s'attacha à David. De telle sorte que son âme, la Bible parle même leur âme, voilà, et s'attacha, ils sont devenus amis de telle sorte que quand Saül, le père de Jonathan, voulait faire du mal à David, Jonathan, au nom de l'amitié, protégea David, jusqu'à ce qu'il a fait fuir David. Et au nom de cette amitié, il a dit à David, David, souviens-toi de moi dans ton règne. Souviens-toi de ma maison qui a fait alliance avec toi. De moi, Jonathan. De telle sorte que, après la mort de Jonathan et de son père Saül, il avait un fils qui avait 5 ans. Mephibosheth, quelque chose comme ça. C'est un nom un peu comme ça. Mephibosheth. Il avait 5 ans, et quand on est venu annoncer dans la maison que sa mère et son père et son grand-père étaient morts, sa nourrice a pris l'enfant, a mis l'enfant au dos. Il a couru pour se cacher, malheureusement, l'enfant est tombé et l'enfant est devenu boiteux de 2 pieds. Donc, il est devenu impotent, il ne pouvait rien faire. Et David, à sa bonté, s'est souvenu de l'amitié avec Jonathan. Et David a fait manger les fils de Jonathan à la même table que lui. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Amen. Ça, c'est le terme de l'amitié. Et Dieu dit, il fait de nous ses amis, ses confidents. Un ami marche ensemble avec l'autre, comme on a vu dans le cas de David. Un ami soutient l'autre dans les afflictions. Un ami respecte même les engagements qu'ils ont pris l'un et l'autre. Et Dieu dit dans le livre de Jacques 2, 23, le Seigneur appelle Abraham son ami. Mais quand même le Seigneur appelle Abraham son ami, comme Moïse était déclaré ami de Dieu parce que Dieu parlait avec Moïse face à face comme à un ami. Mais la parole est claire dans le livre de Deutéronome 4. Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit, quand même, vous avez entendu ma voix. Quand je vous ai parlé, vous n'avez pas vu de figure d'homme. Donc, méfiez-vous de me représenter par quelqu'un idolâtre. Les dieux qui parlaient avec Abraham, les dieux qui étaient amis avec Abraham, ils parlaient avec Abraham. Bien que parlant avec Abraham, bien que communiquant avec Abraham et Moïse, mais ils n'ont jamais vu le visage de Dieu. Ce Dieu s'est présenté toujours sous sa grande forme de Dieu, c'est-à-dire d'esprit. Et c'est ce Dieu-là qui change les temps de l'homme. C'est ce Dieu, esprit, qui change les temps de l'homme dès le commencement. Il se présente sous forme d'esprit. Quant à son essence, c'est-à-dire son origine, mes chers amis, il est. Amen. Il a toujours été. Le temps n'a pas d'impact sur lui. Il est hors du temps. Ce n'est pas qu'il vit éternellement, non. Il a une demeure éternelle. Dit le livre d'Ésaïe. Sa demeure est éternelle. Pour être dans une demeure éternelle, ça veut dire qu'il faut être vivant. Il faut tout simplement être là. Dieu a toujours été là. Quant à son essence d'origine, il a toujours été là. Sans qu'on dise que Dieu, il existe depuis 70 000 ans, millions d'années. Non, Dieu a toujours été là. Amen. Était là. Il est hors du temps. Il a toujours été là. Il est et il sera. Toujours, il est là. Parce qu'il est Dieu. Quant à sa nature, il est esprit. Et c'est cet esprit qui a parlé à Abraham, qui entendait la voix.
il ne voyait pas d'homme. Cet esprit qui a parlé à Moïse. Cet esprit qui va parler à ses enfants, qui va les révéler des choses, comme dit Jésus, des choses, des révélations que Jésus n'a pas pu nous communiquer en entier. En fin de temps, c'est le même esprit, l'esprit de Christ, qui a convaincu Abraham de le suivre. Parce qu'il ne voyait pas l'homme, mais il entendait la voix. L'esprit de Christ qui a dit, oh Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, de mon trône. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais descendre, sauver mon peuple. C'est le temps pour mon peuple. Je vais faire rentrer mon peuple dans mon temps. C'est le même esprit qui de son trône a vu que le peuple souffrait et le peuple doit sortir du temps de l'homme pour rentrer dans son temps. Amen. Il va mettre un terme dans ce temps. Oh, mais c'est Dieu, il est merveilleux. C'est Dieu quand il le suit, il est capable de prouesses. Amen. Nous avons pu l'expérimenter chacun dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit est à nous. Amen. Le Saint-Esprit est à nous. Dites avec moi, le Saint-Esprit est à moi. Oh, il est à vous, mes chers amis. Que personne ne vous trompe. Amen. Il est là. Amen. Quand je regarde au commencement du ministère, on avait eu un monsieur, Antoine Vitalis ou quelque chose comme ça. Il avait une maladie bizarre dans sa peau. Parce que quand le Saint-Esprit est là, mes chers amis, il fait des prouesses que l'homme ne peut pas comprendre. Et pendant qu'il était dans mon balcon, vous connaissez l'histoire, le Seigneur m'envoya prier pour ces messieurs qui ne trouvaient plus de guérison sur cette terre. Parce que les médecins avaient déclaré maladie, pyrrhosis ou quelque chose comme ça, incurable. Par l'ordre de la parole de l'Éternel, comme Abraham a entendu, comme Moïse a entendu, j'ai entendu, Pierre va lui mettre la main, mets-lui de l'huile sans mettre des gants. Par l'ordre de l'Esprit, je suis en train de parler par l'ordre de l'Esprit. Je suis allé et au bout de 2 semaines, sa peau est devenue aussi saine comme la peau d'un bébé. Amen. Et puis encore, quand le Saint-Esprit vient sur toi, mes chers amis, il convainc des péchés. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur qui était d'origine indienne? Sa femme est guyanaise, mais lui, il est né d'un papa indien et d'une maman guyanaise. Il ne connaît pas Jésus dans sa vie. Mais quand Jésus l'a guéri, mes chers amis, ce monsieur, il est parti jusqu'au baptême. Il a donné son cœur à Jésus, à Dieu. Parce que le Saint-Esprit l'a convaincu des péchés. Et non seulement donné son cœur à Dieu, toute la famille, non seulement on les a mariés parce qu'il s'est vu dans la situation d'impudicité, il n'était jamais marié avec sa femme, on les a mariés à l'église. Non seulement ça, le Saint-Esprit a amené toute la famille à se baptiser, à donner le cœur à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la gloire du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit marche avec la personne, il y a des choses qu'on ne comprend pas, que l'homme ne peut pas expliquer. J'étais à l'idée de Balma et je vois un jeune homme, il s'appelle Denis, il s'est pris maintenant dans une certaine église et il avance avec sa chaise roulante. Je regarde ce petit, il me rappelle mon fils Yann, parce que c'est le même âge que Yann. La seule différence, lui c'est M. Denis, il est sur sa chaise roulante, il pousse péniblement la chaise. Et je le poursuis dans l'immeuble, en face de l'idole. J'ai mis les pieds avant qu'il rentre dans son immeuble. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Mais monsieur, j'ai pris déjà l'église qui est à Balma. On m'a dit, mais ça ne fait rien, je veux juste te prier. Il accepte. Je prie sur les messieurs. Je rentre chez moi. Je ne sais plus rien. Parce que quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ agit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est lui qui agit pour la gloire, pour sa gloire. Amen. Je rentre chez moi, c'est en 2018. En 2019, il y a un pasteur qui vient du Ghana, Dag, quelque chose comme ça, qui appelle les pasteurs. On s'en va à la conférence.
Je vois un jeune homme devant la porte, puisque je lui avais donné la carte. Il m'appelle, monsieur, vous là? Moi, il dit, oui. Il dit, c'est moi. Moi, il dit, mais c'est vous? C'est qui? Il dit, mais c'est moi. Moi, il dit, je ne comprends pas. Est-ce que c'est qui tes parents? Peut-être que je t'avais vu petit. J'ai oublié ton visage, je ne me rappelle plus. Si tu me dis le nom de ton père, je saurai de quelle famille tu es. Il dit, mais il n'est pas de cela, monsieur Mvoula. Est-ce que tu t'appelles pas Mvoula? Moi, je dis, oui, c'est bien moi. Eh bien, donc moi aussi, c'est moi. Ouais. Donc tu connais mes parents. Moi, je dis, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, l'idée de Balma. Mon esprit est toujours fermé. Il m'a dit, oui, je ne comprends pas. Il dit, mais l'immeuble, l'idée de Balma. Mon esprit, le Seigneur, ouvre mon esprit. Il m'a dit, d'accord, c'est toi le jeune homme sur qui j'ai prié. Il dit, oui, monsieur, voici, je marche. Gloire à Dieu. Merveille, Seigneur. Voici aujourd'hui, je marche. Gloire à Dieu. Comment c'est arrivé? Il me dit, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, je finis rentrer avec ma chaise. Tout de suite, derrière ma porte, il y a les béquilles que je prends. Mais dès que je rentre chez moi, je vois que je m'en vais aux toilettes sans béquille, je reviens sans béquille. Et je marche, mes chers amis. Merveilleux Seigneur. Ça, c'est la gloire du Saint-Esprit. Il y a tant et tant d'histoires que je peux raconter, mais ce n'est pas la gloire de l'homme. Nous, en ce lieu, nous devons chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que quand je regarde tout et chacun de mes enfants spirituels que voici, je vois la gloire de Dieu. Amen. Je vois la gloire de Dieu parce que je sais dire d'où Dieu vous a tiré. Je sais quelle marche Dieu vous a fait faire. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. Amen. Parce que je sais d'où vous venez, mes enfants. Amen. Quand je vois les gens chercher la gloire du Saint-Esprit, moi je ne cherche pas la gloire du Saint-Esprit. Je cherche ta gloire, certes. Je veux dire, je vois la gloire du Saint-Esprit. Rien que quand je regarde mes enfants comme ça, je vois sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes appelés à chercher encore plus de sa gloire. Amen. Parce que la personne dont je suis en train de vous parler, l'Esprit, Israël n'a jamais vu de visage. Mais l'Esprit a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de la souffrance, j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai vu leur souffrance. Ça veut dire que l'Esprit, il entend, l'Esprit, il voit. Exode 3, verset, c'était verset combien d'histoire de Moïse? Entre versets 5 ou 7, par là je passe. Exode 3. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Exode 3, verset? Verset 11. Non, pas verset 11. Exode 3, verset 7. Ça commence à 5, comme j'avais dit. Dieu dit, d'abord, Moïse vit les buissons ardents. Et Moïse veut s'approcher pour voir ces buissons qui ne brûlaient pas les feuilles, mais il y a un feu. Et il entend une voix. L'Éternel vit qui s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Moïse, et Dieu dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc Dieu déjà, il le voit. Dieu dit, n'approche pas, ôte tes souliers de tes pieds. Il voit et il parle. D'accord? Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon pays au cours de lait et le miel. L'Esprit qui parlait à Moïse, Moïse ne voyait pas le visage d'un homme. Moïse ne voyait pas un homme. C'est après que la parole déclare, quand Moïse monta dans le Sinaï, dans le mont Sinaï, quand Moïse poussa la recherche de Dieu, de l'Esprit, quand il a voulu connaître grandement la gloire de l'Esprit,
que Moïse commençait à voir une représentation de Dieu. Alléluia. Une représentation de Dieu. Parce que Moïse a cherché. Il commençait à voir ça, encore c'est une autre prédication et une représentation de Dieu qui va être plus tard l'homme dit Emmanuel. Une représentation de Dieu. Et Moïse commençait à les voir. Mais dans l'immédiat, Moïse ne voyait personne, mais entendait la voix. Et cette voix a dit, j'ai vu les malheurs de mon peuple. J'ai entendu les cris de leur souffrance. Donc le Dieu esprit dont je suis en train de parler, il entend, il voit. Amen. Qui peut voir si ce n'est pas une personne réelle, une personne normale. Le Saint-Esprit est une personne. Et comme c'est une personne qui voit, comme c'est une personne qui entend, comme une personne qui dit à Moïse, va faire ceci, je serai avec toi. Et que Jésus est venu nous les révéler entièrement. Pour nous faire montrer le Dieu qui parlait à Abraham, le Dieu qui parlait à Moïse, le Dieu même qui parlait dans Genèse 3, 9. La dernière fois, je me suis trompé de verset, j'ai dit Genèse 3, 9, quand l'homme avait péché. L'Esprit de Dieu s'est mouvé et dit à l'homme, pourquoi te caches-tu? Sans que l'homme voie celui qui lui parle. C'était toujours un esprit. Jésus est venu nous faire comprendre, c'était mon esprit, l'esprit de Christ qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais comme son temps n'était pas encore arrivé pour se manifester à notre temps, il a fallu que le Seigneur Jésus vienne accomplir d'abord la rédemption, répartir, afin que le Saint-Esprit vienne ensuite totalement et entièrement en nous. Alléluia. C'est ça que Jésus est venu révéler. Et cet esprit, quand Jésus l'a révélé, comme cet esprit habite en nous, mes chers amis, et qu'il parle, ça veut dire qu'il nous communique des choses. Est-ce que vous pouvez suivre? Il nous communique. Je viens de parler avec une femme tout à l'heure là dehors que j'ai invité de toutes les manières possibles. Et elle commence d'abord, oui, moi d'abord, mes parents sont tant de religions, je ne vais pas citer des religions des gens, je suis tant. Moi je dis, oui, d'accord, mais c'est pas grave, il y a un seul Dieu, un Dieu que nous suivons, Père Esprit. Oui, mais moi-même, Dieu là me parle même, sans que je prie, Dieu me parle. Moi je dis, oui, mais parce que l'Esprit de Dieu a aussi l'Esprit de Satan, qui parle aussi. Mais, va chez toi, tu demanderas, tu diras que j'ai rencontré un pasteur. Le pasteur me dit que tu es vivant, que tu parles. Alors Seigneur, je veux savoir qui es-tu Dieu. Et le jour que Dieu va se manifester à toi, souviens-toi que c'est moi qui t'ai dit, viens, on va travailler ensemble. Et elle s'en va. Parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Comment de sa parole, mais elle entend. Sans croire en Dieu. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit démoniaque. Ça c'est entre parenthèses. Quand Moïse et où en étais-je? L'Esprit de Dieu, Jésus va lui montrer, c'est le même esprit qui parlait à Moïse, c'est ce même esprit qui va être en vous. Et le Saint-Esprit, comme il nous conduit, comme il parle, et Jésus a dit dans sa parole, il va nous donner des révélations, d'autres révélations que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Parce que les apôtres à l'époque étaient encore dans le ministère de Jésus. Un ministère de la rédemption. Ils n'étaient pas encore rentrés dans la profondeur de Dieu, dans la recherche profonde de la gloire de Dieu. Pour savoir que Jésus est venu que pour la rédemption, venir va partir. Et ils avaient toute l'espérance d'un roi qui va venir les sauver de l'oppression romaine. Donc pour eux, c'était toujours terre à terre. Donc Jésus dit, vous n'êtes pas encore prêts de recevoir des révélations spirituelles. De la même manière, un chrétien, tu connais le Seigneur, tu commences à marcher, tu es même né de nouveau, puisque tu as accepté Jésus, mais il y a des révélations que tu ne peux pas recevoir si tu ne te mets pas à chercher la gloire de Dieu. Moïse à qui le Seigneur parlait. Moïse à qui la parole dit que Dieu parlait avec Moïse face à face comme à un ami, bouche à bouche. C'est même Moïse, la parole est claire, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu nous considères que nous sommes ton peuple, oh Père,
que ta main soit sur nous, fais-nous marcher selon ta gloire et montre-moi ta gloire. Amen. Dieu dit, mais Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire. Car ma gloire, Moïse, personne ne peut me voir. Moïse dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas aujourd'hui. Fais-moi voir ta gloire. Alors le Seigneur lui dit, Moïse, mets-toi à côté de moi. Tiens-toi à côté de moi. Je passerai. Et quand je passerai, ma main te cachera le visage, les yeux. Parce que l'homme ne peut voir mon visage et rester en vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Le Dieu esprit. Moïse avait une représentation de ce Dieu esprit. Il a cherché la gloire de Dieu. Alors que l'esprit lui parlait. Mais pour aller dans la profondeur, parce que quand l'esprit te parle, tu ne comprends pas d'où sort la parole. Il n'y a pas des haut-parleurs là. Mes oreilles ne sont pas communiquées avec un micro qui est là-bas. Ou avec un micro qui est dans mon cœur. Mais j'entends nettement la voix de mon cœur. Va, parle. Va, impose la main. Est-ce que tu ne seras pas crié de savoir d'où ça vient? Tu ne seras pas crié de rentrer dans la profondeur. Parce que quand cette voix de Dieu te parle, figure-vous, oh, Jésus l'avait dit, mes chers amis, mes brebis entendent ma voix. Amen. Tu sauras que c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, tu sauras que c'est la voix de Dieu, c'est paisible. Ce n'est pas la voix du malin, qui est brute, qui commande. Ah oui, qui commande, brute. Le Seigneur, lui, il vient en ami, en compagnon. Il te propose. Il te propose. Vous comprenez? Amen. Lui, le malin, il est brute. Tu sauras les distinguer. Jésus l'a dit, mes brebis savent distinguer ma voix. Alléluia. Et les brebis, le berger là, il est dans son pâturage. Si une autre personne s'en va, mes chers amis, t'as beau siffler, t'as beau faire ce que le berger fait, les brebis ne te suivront pas. Est-ce que vous comprenez? Ils suivront leur berger. Ils connaissent les intonations de la voix de leur berger. Amen. Ils connaissent les signes de la présence de leur berger. Et c'est ça aussi qui doit se faire dans la maison de Dieu. Oh, mes chers amis. Notre grand berger, c'est le Seigneur Jésus. À part Jésus, le Seigneur a mis un Père. Regarde tous les matins, tous les messages que j'ai eu ce matin, de tous mes enfants là. Bonne fête, papa, bon, parce qu'ils reconnaissent en moi leur berger. Et ces enfants-là que vous êtes ne suivront pas une autre personne. Impossible. Ceux qui sont dans la maison, qui suivent notre berger, ne sont pas les enfants de la maison. Ceux de la maison entendent ma voix. Vous êtes en train de suivre. Ils connaissent comment moi je parle. Ils connaissent les mots que je dis. Et quand même je ne suis pas là, ils sont en train de parler, la personne dira, celui-là, il vient du ministère des Pierres. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça, c'est les brebis de la maison. Les brebis de Jésus ne suivront pas une autre personne. Mais ils entendront la voix de Jésus. Et suivront que Jésus et Jésus seul. Mais pour entendre cette voix, comme j'ai pris la configuration des enfants, mais il y a eu des crashs, moi, tous des enfants spirituels. Est-ce qu'il n'y a pas eu des crashs avec vous? Il y a eu même beaucoup de crashs, beaucoup de vigueur, beaucoup de trucs. Entre nous, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Ah. Et qu'est-ce qui a fait que maintenant tout soit tassé? Est-ce que vous le savez? Parce que chacun de nous est rentré dans la profondeur de la chose. Pour comprendre la chose. Pour comprendre comment quand je parle comme ça, est-ce que c'est méchant ou c'est pas méchant? Est-ce que quand la fille répond comme ça, moi d'ailleurs quand vous répondez comme ça, moi ça ne me disait rien. Donc c'est vous qui avez beaucoup travaillé pour bien comprendre comment le papa est. Et la chose c'est tassée. De la même manière pour comprendre la voix du Saint-Esprit, tu dois chercher à savoir comment le Saint-Esprit te parle. Amen. Dieu parle d'une façon ou
d'une autre. Alléluia. Dit la parole. Amen. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. En vérité. Les dimanches derniers, je te disais, tu as ton bébé, tu vois le soleil à 40 degrés, c'est toi qui sors avec le bébé sans lui mettre le chapeau. Tu attends que le Saint-Esprit te parle. La parole est claire, le ciel raconte la gloire de Dieu. L'étendue manifeste sa gloire. Donc si les cieux ont montré qu'il y a 40 degrés, est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé? En vérité. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Il faut savoir comment le Saint-Esprit te parle. Moi, je suis un homme très distrait. Dites dans la distraction, je suis très distrait. Mais il y a une chose qui est à moi, mes chers amis, même dans ma distraction, moi, je suis capable d'entendre la voix de Dieu. J'ai toujours été comme ça. Même dans le scolaire, quand j'étais à l'école, je ne parle pas avec les voisins, mais quand le prof est en train de parler, moi je vais capter parce que j'ai une mémoire auditive, moi. Et visuelle. Alors visuelle pas trop, mais auditive. Je mémorise les paroles. Quand il me dit quelque chose aujourd'hui, 40 ans après, je peux te le dire cette chose. Et te situer quand? Ça m'a été donné par Dieu. Donc je peux être distrait. Je peux même être en train de regarder la télé, mais mon attention, je ne dis pas tout le monde de le faire, je dis que c'est la capacité que Dieu m'a donnée. Mais mon attention est attirée sur l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que je suis en train de regarder ma télé, mais en même temps, je suis en train de capter ce que les saints sont en train de me dire pour la prédication, et tant que j'écris un mot. Et ça me suffit de ces mots-là, je sais que le Seigneur m'a pas. Et je vais continuer à les poursuivre après. Je suis très dans la distraction. Mais dans cette distraction, j'entends la voix de Dieu de telle sorte que j'ai entendu la voix de Dieu qu'elle m'a commandé d'aller prier vers ce monsieur. J'ai entendu la voix de Dieu qu'elle m'a dit, poursuis ces messieurs. Je l'ai poursuivi dans les meubles, il veut rentrer, je mets les pieds pour bloquer la porte. Est-ce que vous comprenez? Il faut voir comment le Seigneur te parle. Est-ce qu'à ce moment-là, quand j'ai poursuivi les messieurs, est-ce que c'était la même chose que quand j'ai entendu la voix de Dieu pour aller prier pour Antoine? Non. Là, pour Antoine, j'ai entendu la voix de Dieu. Va prier, ne mets pas les gants. Pour le jeune homme, j'ai entendu la voix de Dieu de l'intérieur qui m'a poussé dans la compassion. D'abord, il m'a fait voir l'image que tu as un fils qui a presque le même âge. Et si c'était ton fils, est-ce que vous comprenez? Sans entendre la parole. Mais la conviction était à moi. Et si c'était mon fils, ah non, il ne peut pas demeurer. Il faut que j'aille essayer de prier. Le Saint-Esprit m'a parlé. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il faut comprendre comment le Saint-Esprit te parle dans des situations. N'attends pas que tout le temps, le Saint-Esprit ne m'a pas dit de prier pour les messieurs. Je ne prie pas. Le Saint-Esprit, il est en toi. Si le Seigneur n'avait pas besoin de nous, mes chers amis, il allait demeurer et rester l'homme Emmanuel. Il allait demeurer. Il a fini de faire l'œuvre de la croix. Je suis Dieu. Je suis. Le temps n'a pas d'impact sur moi. Eh bien, même en notre temps, on allait voir l'homme Emmanuel de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il a besoin de nous, parce que sa nature ne peut pas rester dans cette nature-là. Ce n'est pas son monde. Comme il a besoin de toi encore, il va habiter en toi. Amen. Il a besoin que toi tu sois à terre. Et il a dit même, nous ferons des choses plus grandes que lui. Parce que lui, il sera en nous. C'est ce même Dieu que je suis en train de vous parler, mes chers amis, qui est venu changer le temps, l'histoire des enfants d'Israël. C'est lui qui change le temps de l'homme. Je vis le malheur de mon peuple. Je suis descendu pour changer le temps de leur histoire. C'est le même Dieu qui est parti voir Josué pour dire, Josué, fortifie-toi en moi, sois ferme, je serai avec toi. Josué n'a pas vu d'ange. C'est après qu'il a vu l'ange, ça c'est une autre histoire. Le Dieu Esprit a vu Josué dans le chapitre 1, fortifie-toi, je serai avec toi. Je vais changer le temps, l'histoire des enfants. C'est le même Dieu, mes chers amis. Il y avait dans
dans Jérusalem, c'est pas au Soudan, Luc 13, il y a cette femme qui avait les dos courbés pendant 13 ans. Pendant 18 ans plutôt, excusez-moi. Pendant 18 ans, cette femme a un dos courbé. C'est-à-dire cette femme a beaucoup de peine, elle ne peut pas se relever. Les démons l'ont assujetti de toutes les manières possibles. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc cette femme, il est dans les temps de l'homme, de la main de l'homme, des histoires des hommes. Quand il parle des histoires des hommes, c'est-à-dire, il est dans tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est charnel de ce monde tombe sur elle. Échec sur échec, n'évolue pas, ne fait pas ceci. La femme, elle est assujettie. Mais le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur dit, je vais changer le temps de cette femme. Le temps de malheur est fini. La parole déclare, cette femme a vécu dans son temps, dans les temps de misère, dans les temps de la recherche de ce qu'elle désirait, pendant 18 ans, sans voir la gloire de Dieu, sans voir la main de Dieu. L'homme a fait tout. Elle a tout fait, cette femme. Mais elle était toujours demeurée dans son temps de souffrance. Jusqu'à ce qu'elle était fatiguée et son dos commençait à être courbé par le poids de la souffrance. C'est ça que ça veut dire, le dos courbé. Quand quelqu'un te porte beaucoup de poids, tu vas voir la personne et commence à voir le dos comme ça. C'était l'histoire de cette femme. Elle est fatiguée. Elle baisse les épaules. Dans tous les cas, moi, je ne vais pas réussir. Ma vie, c'est toujours comme ça. Bon. C'est laissé aller. Son dos est devenu courbé par la souffrance pendant 18 ans. Elle était dans un temps de malheur pendant 18 ans. Mais la main de Dieu va intervenir. Amen. Parce que l'homme dit de Jésus, mes chers amis, Amen. Emmanuel, lui, il vient avec le Saint-Esprit. La parole est claire. Le Dieu, Jésus, le Dieu Emmanuel qui est avec nous, avant d'agir, il fut loin du Saint-Esprit. Il n'est pas venu agir avec son corps. Il a fallu qu'il attende d'abord que le Saint-Esprit l'éloigne de sa puissance. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Pour renverser les ténèbres. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent. Du Jésus, parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Alors Jésus va lui transférer l'onction de l'Esprit de Dieu. Le Père va transférer l'onction de l'Esprit de Dieu sur la femme. Parce que la guérison ne vient pas de la main de l'homme. La guérison ne vient pas de la main du pasteur. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui marche avec les pasteurs. Quand il est en train de parler, c'est l'onction qui va toucher. Alléluia. Amen. Et Jésus va libérer cette onction. Amen. Car sans cette onction, tu peux demeurer dans ton temps d'année en année. Mais l'onction de Dieu, mes chers amis, va changer le temps de l'homme. Car quand tu as l'onction, ton temps change. Amen. Quand tu as l'onction, mes chers amis, tu es enfant de Dieu. Amen. Et comme tu es enfant de Dieu, toutes choses te sont données. Et comme tu es enfant de Dieu, tu n'es plus assujetti. Alléluia. Amen. Et Jésus va rencontrer cette femme. Qu'est-ce dit la parole? Je vais d'abord lire l'histoire avant de continuer dans le livre 13. Il est écrit ceci. Voilà, je l'ai. Donc, Jésus enseignait le verset 10 dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. La femme était infirme pendant 18 ans. Et Jésus va faire une chose, il va libérer l'onction de Dieu, la présence de Dieu qui est en lui, afin que cette femme sorte du temps de l'homme et rentre dans le temps de Dieu. Et quand Jésus libère cette onction, mes chers amis,
la femme s'est mise bien droite, rentrant dans toute sa gloire. Et glorifia Dieu. Oh, merveilleux Seigneur. Quand l'onction du Saint-Esprit vient sur toi, c'est que pour glorifier le Seigneur Jésus. L'onction du Saint-Esprit, c'est celui-là qui, quand Paul et Silas étaient en prison, il est venu miraculeusement briser les chaînes des prisons. C'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un ange. Ils n'ont pas vu un ange. C'est l'Esprit de Christ qui est venu briser les chaînes. De la même manière que la parole déclare, le Seigneur est le même hier. Les mêmes aujourd'hui. Il sera le même éternellement. De la même manière que cette femme avait le dos courbé pendant 18 ans. Par la souffrance. Il était dans un temps de souffrance. 18 ans. Qui ne pouvait pas changer s'il n'y avait pas l'onction de Dieu. Quelle que soit ton histoire, quelle que soit l'histoire qui est en train d'affecter ta vie, je suis en train de dire, que ce soit la maladie, que ce soit une grâce quelconque que tu veux, que ce soit la paix dans ta maison, que ce soit la paix pour tes enfants, que ce soit l'enfantement, que ce soit les mariages pour tes enfants, je suis en train de dire, quelle que soit l'histoire, quelle que soit l'espérance que tu attends, là, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et un père, il dispense les grâces. Jésus, il dispense les grâces. Alléluia. Mon père agit et moi aussi j'agis. Amen. Et comme Jésus est en train d'agir, et comme ce Jésus va dispenser les grâces, je suis en train de dire, quelle que soit la situation qui affecte ta vie, quelles que soient tes attentes, si tu veux un enfant, si tu veux un mari, si tu veux la paix, si tu veux le travail, si tu veux la guérison, la délivrance, je suis en train de dire, recevez l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Ni force, ni puissance. Que l'onction qui est à moi, que Jésus a transférée, que l'onction qui opère à moi dans ce ministère, depuis le commencement, qui a guéri même les gens qui sont partis. Cette onction, Dieu ne l'a pas retirée, car la parole déclare, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. En vertu des dons que le Seigneur a mis en vous. Je libère ces dons en vous dans le nom de Jésus. Amen. Car vous avez besoin de ces dons pour rentrer dans votre grâce. Vous avez besoin de ces dons de l'Esprit. Vous rentrez dans votre grâce. Recevez les dons de l'Esprit au nom de Jésus. Recevez. Soyez délivrés. Et des enfants, et des maris, et toutes choses, et la paix. Recevez au nom de Jésus. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Chacun a sa demande. Chacun a sa demande. La grâce de l'enfantement, la grâce du mariage, la délivrance, la paix dans la famille. Recevez l'onction au nom de Jésus. L'avancement dans les affaires. Recevez l'onction au nom de Jésus. La guérison des maladies. Recevez l'onction au nom de Jésus. Que le meurtre de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, c'est déversé en vous. Maintenant, touchez là où vous avez mal. Que le meurtre de Jésus, le meurtre de Jésus, il est écrit dans la parole que par le meurtre de Jésus, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'appelle, je libère les meurtrissures de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Soyez guéris et venez à cet endroit faire des témoignages. Car tout est pour la gloire de Dieu. Que ceux qui entendent l'enfantement, mettez la main dans vos ventres. Recevez l'esprit de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez l'onction de vie qui surpasse la stérilité. Que ce soit la stérilité de l'homme ou quoi. Quand Élisée avait vu cette dame, il a dit à son serviteur, demande, cette dame nous aide, qu'est-ce qu'elle veut? Et le serviteur a dit, cette femme n'a pas d'enfant. On ne sait pas si son mari est stérile. Élisée n'a pas dit que son mari est stérile, on va demander d'abord la guérison du mari. Non, il a demandé l'onction de vie sur la femme. Je suis en train de dire, les femmes qui attendent l'enfantement, recevez l'onction de vie au nom de Jésus. Que vous m'amenez la lettre.
Que l'an prochain, vous allez être au nom de Jésus. Afin que vous connaissiez la gloire de Dieu. Recevez cette onction. Les jeunes filles qui attendent, ou les jeunes femmes qui attendent les hommes, mettez la main sur vous, sur votre tête. Ne vous regardez pas les uns les autres. Le Seigneur a dit, l'homme ne restera pas seul. À l'homme, je faisais une aide semblable à lui. Que l'homme de tout un, chacune de vous, l'homme de qui vous êtes tiré, l'homme de qui vous devez être une aide, je l'appelle aujourd'hui dans vos vies. Recevez-les au nom de Jésus. Que les rencontres soient disposées. Que les rencontres soient disposées. Que les rencontres soient disposées. Recevez de sa présence afin que vous les rencontrez. Recevez cette rencontre au nom de Jésus. Que vous venez à cet endroit avec l'âme qui est destinée à toutes et chacune de vous pour glorifier le Seigneur. Recevez-les au nom de Jésus. Vous ne resterez pas seul. Le Seigneur avait interdit sa parole. Que les hommes qui sont disposés sur le cœur de Dieu viennent au devant de chacun de vous par la puissance du nom de Jésus. Je les appelle spirituellement. Maintenant, dans le spirituel, je les appelle. Et je les amène physiquement devant vous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je les appelle spirituellement. Contre toute tracasserie. Contre tout esprit qui fait que quelquefois vous les croisez en route. Vous vous croisez. Mais le monde spirituel barre ses yeux pour ne pas qu'il vous voie. Voici pourquoi je les appelle spirituellement. Amen. Afin que leurs yeux soient fixés. Que chaque homme, destiné à chaque femme ou chaque fille, que les yeux de cet homme soient fixés sur la fille. Amen. Qu'il voit la fille. Amen. Que les rencontres soient disposées maintenant. Amen. Je change le temps. Je change ce temps. Amen. Ce temps qui faisait que vous ne les rencontrez pas, je les change au nom de Jésus. Amen. Par l'onction du Saint-Esprit. Que vous rentrez dans un temps nouveau, un temps de rencontre, un temps de fiançailles, jusqu'aux épousailles. Recevez cet homme au nom de Jésus. Amen. Oh, que les maladies mystiques qui viennent de l'enfance, n'importe quelle maladie, qui peut troubler le sommeil, qui peut troubler le corps. Je te dis qu'il fait un temps, mais là ton temps est fini. Je libère le temps de Dieu pendant votre sommeil. Le temps de Dieu pendant votre sommeil. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Que le temps de Dieu, que le temps que Dieu a disposé, c'est lui qui change les temps. C'est lui qui siège dans les temps. Vienne siéger maintenant avec vous, afin que vous siégez dans son temps. Vous mangez à sa table. Vous mangez à sa table, afin qu'il soit glorifié, afin qu'il soit élevé pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Recevez la paix au nom de Jésus. Amen, merveilleux Seigneur.